sur Super Bloom 44. Eh ben, je reviens d'une petite balade où justement j'ai fait un petit soin en live sur Facebook et sur la lancée je me suis dit pourquoi pas un tirage aussi parce que je suis très en forme donc c'est parti. Je sens tout à l'heure le soin que j'ai fait sur Facebook c'était au niveau du chakra du cœur et c'est comme si ça avait débloqué quelque chose et ça s'est déplacé et du coup je sens que ça vient appeler le tirage sur le plexus et le chakra sacré avec des demandes d'activation. Je vais d'abord commencer par celui-ci. Voilà, l'oracle des archanges. Peut-être pour un conseil ou un soutien, pour savoir un peu dans quelle direction va aller ce tirage. Alors vous savez que les tirages sont intemporels, hein, peu importe quand vous tombez dessus. Oh waouh! Oh là là, magnifique! Écoutez, alors là, je la connaissais même pas cette carte dans le jeu, je l'avais jamais eue. Magnifique, la prospérité avec cette magnifique corne d'abondance et ce vert représentant de l'espoir pour moi. L'archange Ariel, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Voilà, peut-être un appel de votre âme à venir vous dire mais il y avait des rêves, il y avait des idées, il y avait des envies qui étaient là. Si tu les as écoutées, tu vas connecter à cette abondance, à cette prospérité, à cette fluidité là ici dans cette corne d'abondance en fait en se laissant tout simplement traverser par ce qui doit être et qui en général nous mène sur le chemin de l'abondance. Ça commence fort, hein. Écoutez, je vais essayer de mettre un peu de recul pour que vous puissiez voir en même temps les images. Voilà, on va la laisser là comme ça. Très bien, et super, du coup on va demander une activation. Alors c'est marrant parce que juste avant de faire le tirage, j'ai remis dans la boîte 3 cartes que j'avais tirées pour moi, et regardez, c'était la prospérité. Alors c'est quoi, je la remets dedans, et on verra bien si vraiment ça veut insister sur la prospérité, elle retombera. On va en prendre 3. Il y en a 2 qui sont tombés, on va en demander une 3e. Alors, ça c'est la 2e que j'avais tirée avec la prospérité, c'est incroyable. Écoutez, il n'y a pas la prospérité, mais il y a la fertilité. On n'est pas bien loin, hein. Nous avons la fertilité, l'autorité et empowerment, l'empuissancement. Alors plutôt que autorité dans le sens autoritaire, moi j'y vois la reprise justement de son pouvoir personnel, ce qu'on appelle peut-être communément la souveraineté. C'est-à-dire le positionnement, savoir se positionner et retrouver son, on va dire, son pouvoir sur son territoire, tout simplement, qui permet à la fois l'empuissancement et la fertilité. Magnifique, dites donc c'est un tirage du feu de Dieu qui commence. Alors n'hésitez pas, ce sont des cartes d'activation, je le redis chaque fois, mais en fait il suffit de regarder la carte, vous pouvez mettre pause et elle va agir sur vous tout simplement. Voilà, donc autorité, reprise de pouvoir, empuissancement. Vraiment, c'est vrai qu'il n'y a pas de terme en français qui traduisent aussi bien l'idée de empowerment, mais j'adore aussi. Et fertilité, vraiment sublime, avec des couleurs magnifiques. C'est fort, fort, fort. Allez, on va, hop, reculer encore un peu. Ouais, il faudrait que je mette une petite... je vais peut-être mettre une des boîtes ici, histoire que vous les voyez un petit peu mieux comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Il me faudrait un petit support. Allez, on va se les mettre comme ça. Tac, tac et tac. Hop là. Ouais, c'est un peu à la one again, hein. Allez, c'est pas grave. Alors, on va demander, tiens, on va s'amuser un peu, vu qu'il y a ce chakra du plexus que moi j'associe vraiment à l'enfant intérieur. On va prendre celui-ci, le petit oracle
des petits magiciens, alors qui est destiné aux enfants, mais qui en fait est très puissant et que moi j'utilise tout autant pour les adultes. Alors il est divisé en 3 catégories en fait de cartes. La problématique, la proposition de soins énergétiques et l'issue en fait proposée. Donc on va tirer d'abord ce qui pourrait être une problématique, ce qui pourrait être un blocage, une blessure à nettoyer, et voilà, si ça rentre en résonance avec vous, c'est que ce tirage est pour vous. C'est peut-être que ça vous fera rôter ou bâiller ou tousser. Ça peut faire vomir aussi, c'est moins classe, mais ça arrive. Alors, on va le tirer comme ça. Hop, tac, tac. Alors, nous avons le poids de l'haltérophile. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Moi, j'y vois la pression. Trop de pression. Trop de choses lourdes là qui pèsent, peut-être soit dans la tête, soit au niveau des ancêtres, au niveau du transgénérationnel. En tout cas, ça pèse trop lourd. Cette carte, c'est l'impuissance. Bah justement, on est sur l'impuissancement. Donc on est nickel sur effectivement la résonance entre l'une des cartes, les deux cartes. Donc pour arriver à cet empuissancement dont parlait la carte précédente, eh bien justement, on est sur le thème de l'impuissance. Cette carte indique que comme l'haltérophile, tu as pu ressentir un énorme et lourd sentiment d'impuissance, à un moment où tu aurais aimé pouvoir t'affirmer davantage, ou faire plus, mais tu as été brimé. Il est temps de poser ce fardeau et de libérer cette énergie. Ok, donc on va voir comment on nous propose de libérer cette énergie avec le deuxième petit tas de cartes. Allez, merci de nous dire comment on peut évacuer cette lourdeur. Alors c'est déjà en train de s'évacuer, peut-être que vous le sentez. Alors, par le pouvoir de la visualisation, donc peut-être en méditation. Alors, je vous la lis. C'est déjà, je vois des fils qui sont déjà en train de se couper sur des choses qui vous pèsent et qui vous retiennent. Alors, je vous lis, hein, c'est destiné aux enfants. Bravo à toi, petit magicien, petite magicienne. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que tu vas entrer dans la peau du petit Tibétain. En effet, tu vas grâce au pouvoir de visualisation, libérer le blocage qui t'empêche d'être heureux. Installe-toi confortablement au sol en position de tailleur, sur un coussin ou un tapis. Ferme les yeux et choisis à quoi va ressembler la boule d'énergie négative dont tu veux te débarrasser. Est-elle grosse, petite, noire, en feu? Tu es libre de la créer selon tes goûts. Après, en tant qu'adulte, vous pouvez l'associer, si c'est lié à une relation, quelque chose, un événement, vous pouvez vraiment le visualiser, cet événement, et le mettre à l'intérieur de cette boule, en fait. Ensuite, tu vas pouvoir débuter la visualisation. Pour cela, matérialise cette boule dans la partie de ton corps de ton choix. Donc là, en tant qu'adulte, essayez de sentir à quel endroit ça vous bloque. Est-ce que ça vous pèse au niveau du dos ? Est-ce que ça vous comprime au niveau de la tête, au niveau du crâne et que ça vous provoque des maux de tête? Est-ce que ça vous alourdit les jambes? Ça peut vous bloquer dans votre capacité à aller en mouvement, dans l'action. Voilà, ça peut aussi saper votre ancrage. Donc essayez de sentir à quel endroit ce poids se manifeste dans votre corps. Ça peut être vraiment très intérieur, hein. Ça peut être un chakra, à vous de voir. Donc ensuite, par le pouvoir de la pensée, décide comment tu vas la faire s'évader. Peut-être que tu vas la faire disparaître, comme si elle était composée de sable et qu'un vent fort la faisait s'envoler. Ou peut-être vas-tu l'effacer à l'aide d'une gomme blanche. Vas-tu couper les ciseaux, le lien qui la retient à toi? Ou vas-tu l'attraper par la force et la sortir de ton corps? Voilà, donc vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez, la prendre, la jeter, peut-être la mettre dans un vortex, vous pouvez la mettre dans l'eau pour qu'elle soit purifiée, vous pouvez voilà couper effectivement au ciseau mais au sabre aussi, vous pouvez demander à un archange de vous aider, Michael particulièrement. Voilà, ben voilà. Tu as le droit de visualiser absolument tout ce qui te chante. C'est toi qui autocommande. Voilà, très bien. C'est toi qui te commande. N'oublie pas la carte de l'autorité. C'est toi qui décides. Reprends ton pouvoir en main.
Et donc l'issue, une fois que cette visualisation est terminée, quelle issue cela peut apporter, s'il vous plaît? Oula, ça remonte fort. Attendez, je fais une pause parce que ça bloque là, c'est en train de s'évacuer fort. Waouh! En effet, cette boule, elle est partie. Waouh! Nous avons le roi des éclairs. On dirait Zeus. Je sais pas si c'est ça, mais ça fait très Zeus. Et moi qui suis très très liée à ce dieu-là. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, Zeus, pardon. C'est le mantra de l'action. Ah ben voilà, comment passer à l'action, c'est ce que je disais. En fait, ce poids, en fait, il vient bloquer la circulation de l'énergie et du coup la mise en mouvement. Donc là, remise en mouvement, le mantra de l'action. Si tu as pioché cette carte, petit magicien, petite magicienne, cela signifie que le roi des éclairs t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant. Moi, je vous recommande vivement de demander l'aide de Zeus, clairement, parce que de toute façon, je sens sa présence très fort. Peut-être la ressentez-vous aussi, voilà. À l'image du roi des éclairs, on te demande de passer à l'action. Il est temps de ne plus rêver, de ne plus avoir peur, mais de penser concrètement aux choses que tu aimerais mettre en place dans ta vie. Lis et relis ce mantra pour recevoir son aide. Ma force réside dans ma capacité à agir. Comme le roi des éclairs, je pose mes intentions. Je n'ai plus peur d'essayer. Je mets en place les actions qui me feront grandir et être épanouie. Alors c'est incroyable parce que quand j'ai fait la vidéo tout à l'heure en forêt, dans le petit parc à côté de chez moi, en fait, j'ai proposé, en fait, je me suis laissée guider, hein, tout simplement, et pour ouvrir ce chakra du cœur, j'ai proposé de poser une intention d'action, en fait. Et c'est exactement, là, je me suis dit, je vais faire la vidéo, le tirage dans la foulée, et ben, on est sur le même thème, hein, c'est incroyable, mais voilà, donc vous pouvez répéter, tu peux répéter vraiment ce mantra. Ma force réside dans ma capacité à agir. Comme le roi des éclairs, je pose mes intentions. Je n'ai plus peur d'essayer, et je mets en place les actions qui me feront grandir et être épanoui. Et je vais insister un peu sur l'idée de formuler l'intention quand même avant d'agir pour y mettre vraiment de la clarté. C'est-à-dire que quand vous lancez dans l'action, bah, parfois on peut se lancer un peu à l'aveugle, et pourquoi pas. Mais plus vous allez poser une intention précise, claire auprès de vos guides, auprès de l'univers, auprès de la source, auprès de Dieu, auprès de qui vous voulez, soyez précis, si vraiment dans les détails de la matière de ce que vous voulez qu'il se passe concrètement, que ce soit les détails techniques, enfin vraiment, voilà, soyez précis. Voilà, il n'y a qu'à demander, j'entends. Ok, bien, pour la prospérité, hein. Alors ensuite, on va demander un petit coup de pouce de l'univers avec l'oracle cosmique, hein, puisqu'on est dans cette idée d'empuissancement. Allons-y. Faisons place à notre dimension cosmique. Faisons monter jusqu'à notre puissance galactique. Waouh, ça... Attendez, je vais la chercher. Elle est partie tellement... Oh là là. Eh bien... Hop, coucou, me revoilà. Excusez-moi. Quand ça décide de parler, ça peut parler fort. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Et puis, il y a ces deux-là aussi. Waouh! Alors, nous avons l'intuition et le professeur céleste. Alors moi, j'y vois l'idée de, justement, ce qu'on disait tout à l'heure. Cette prospérité, cette fertilité, elle tient en une seule chose. C'est quand vous vous mettez en méditation, comme le petit Tibétain, quand vous laissez les informations arriver, quand vous prenez ce temps, cet espace d'accueil, de réception, c'est là que les infos peuvent venir à vous. C'est là que votre âme peut trouver cet espace, ce temps et cet espace pour venir à vous et vous donner des indications, hein, parfois très claires, parfois très précises,
sur ce qu'elle attend en fait d'incarner dans la matière. Là, à quel endroit elle vient vous aider. Donc, pour pouvoir reprendre son pouvoir en main, c'est vraiment l'idée d'être son propre professeur via cette intuition et via, je vous disais, c'est un tirage sur l'enfant intérieur et le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est ça, hein, c'est vraiment cette connexion à recevoir, à rentrer dans son énergie yin et à recevoir des informations tout simplement pour laisser être ce qui doit être. Voilà, et en laissant soi-même, alors je parle pas de l'ego, hein, je parle vraiment de l'âme, comme ce professeur céleste, hein, vous le laissez là vous guider via votre intuition, via ce cœur ouvert dont on a fait le soin tout à l'heure. Et bien là, quand on fait ça, on retrouve toute son autorité et son empuissancement. C'est vraiment la clé essentielle, c'est de reprendre ce pouvoir personnel. Voilà. Hop. Alors, on va demander une autre carte à cet oracle Umrazai que j'aime particulièrement, qui sont de véritables œuvres d'art. Allez. Alors là, il y a quelque chose au niveau des mémoires est en train de se libérer justement. Des mémoires où cette autorité n'a pas été incarnée en fait. Où on a laissé le pouvoir extérieur à l'extérieur de soi. Ah, il y en a une qui sort un petit peu, on va prendre celle-ci. Wow. Alors, elle est magnifique. Nous avons cette carte qui s'intitule, c'est flou, Amour, sagesse, le rayon numéro 2. Alors, on va aller demander, c'est magnifique. Toutes ces couleurs. Alors, rayon 2, amour, sagesse, 73, voyons. Le rayon numéro 2. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Amour, sagesse. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Cet univers est une immense école de l'amour, sagesse. N'oubliez pas, on a le professeur céleste. C'est une école. Ces lois physiques sont issues des mêmes principes que les lois universelles qui nous gouvernent. Par exemple, la gravité, la loi de l'attraction sont deux expressions du grand principe amour-sagesse qui attire magnétiquement à soi, ce qui est le pouvoir naturel de l'amour. L'amour divin, la radiance, ce sont des significations complémentaires, la capacité d'irradier d'amour, de lumière divine, la capacité à attirer à soi par amour ce qui est en harmonie, vibratoire avec soi. Ça rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure sur le soin, sur le côté magnétique de poser une intention voilà, qui rentre en résonance avec amour dans l'univers, avec soi. Expansion, on en parlait aussi. Inclusivité, le pouvoir d'expandre sa conscience. Vous voyez, tout à l'heure, je disais dans le soin, ouvrez, faites plus grand, plus grand. Sa conscience et son amour pour inclure tous les êtres, tous les règnes. Allez, magnifique, eh bien. Waouh. Celle-ci, on va rien dire de plus, on va la laisser infuser. J'ai bien envie de prendre aussi une carte des femmes médecines. J'aime bien qu'il y ait quasiment à chaque fois une part du soin qui soit aussi chamanique, parce que c'est vraiment une part de moi, ce côté chaman. Donc c'est ainsi que je l'incarne, avec des oracles chamaniques. Voilà. Parce que avec l'aide de certains animaux, certains végétaux, certaines médecines ancestrales, il y a des choses très puissantes qui se passent. Allez, merci, s'il vous plaît. Voilà, on m'a dit de couper. Ok, alors je pose le tas, tac, et je coupe. Waouh. Non mais c'est incroyable. Je vous ai dit qu'on était sur le féminin sacré. On est sur la carte du féminin sauvage. Il y en a qu'une là-dedans, c'est incroyable. La médecine du féminin sacré avec la louve, incroyable. Réveillez votre instinct, mais c'est fou comme disait la carte intuition.
votre instinct de louve, cette force primordiale. Vous voyez, quand on n'arrive pas à lâcher prise, j'ai presque envie de vous dire, en fait, il faut retrouver quelque chose d'instinctif, d'animal, en fait. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de Qigong avec Jean sur le précédent soin. Et il y a aussi ce côté mise en mouvement animal. Hein. On peut littéralement se mettre à quatre pattes, à incarner un animal, faire du bruit, et laisser remonter cet instinct primaire et en étant voilà, dans cet état de lâcher prise et à la fois de laisser être en fait ce qui est en soi, et bien on peut connecter encore plus fort au féminin sacré. Et c'est vrai que la louve, l'instinct de la louve, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme la lionne aussi. Ce sont vraiment des animaux alliés tellement puissants pour ça, mais tellement. Et puis, bon voilà, c'est un animal, alors c'est vrai que la louve, en plus, c'est vraiment un animal, comme, personnellement, je vois lunaire, d'ailleurs. On a cette image sur ce fond doré et rond, hein, j'y vois vraiment la lune derrière. Et vous savez que le principe féminin, le yin, c'est la lune. Donc voilà. Du coup, hein, sur la lancée, puisqu'on parle du sacré, du féminin, autant carrément prendre cet oracle du sacré. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Pour continuer de nous aider, de nous guider. Ouais. Wow. Alors, je vous parlais sur le soin tout à l'heure du chakra du cœur, parce que quelque chose n'était pas assez calme en fait, et le fait d'ouvrir, de s'ancrer, vient déposer quelque chose de plus calme. Et on vous dit tout simplement, ça peut être l'intention que vous formulez. On te dit, demande plus de sérénité. Voilà, demande plus de sérénité. Pose l'intention de ne plus avoir d'intention. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée de juste incarner comme un animal sans se demander ce qu'on va faire, de se mettre à quatre pattes, on va crier, en fait, on laisse juste être quelque chose de, voilà, qui doit laisser passer. Lâche toute forme de demande, place une petite pierre au creux de ta main, son énergie n'est pas diffuse. Ah, ça vient travailler au niveau de la gorge. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui se nettoie fort dans la gorge. Elle t'offre une sérénité réparatrice. Respire en t'imaginant toucher son centre et ressens le battement subtil de son cœur. Je contacte en moi une présence sacrée. Là, je vois, ça travaille fort, et puis ça me donne chaud d'un coup. Alors vraiment, excusez-moi, mais vraiment hyper chaud. C'est comme si il y avait des choses qui venaient être brûlées d'un coup pour être évacuées. Eh bien, je m'attendais pas à ce que ça donne aussi chaud. On va en prendre deux derniers. J'ai pris les maîtres ascensionnés et celui-ci que j'aime beaucoup parce qu'il a toujours une petite touche d'humour, celui-là. Et pour finir, ça me paraît cool. Alors, c'est marrant, en dos de deck, on vous dit détachez-vous du drame. Voilà, tout ce qui est un peu lourd là, on dit lâchez prise. Allez, quel maître ascensionné pourrait nous aider dans tout ce processus que nous venons de voir, s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui dépasse, c'est celle-là. Hop. Waouh. Et bien voilà, nous avons le roi Salomon, voilà, avec eh bien une sorte de, on pourrait voir une Merkaba. Et on vous parle de priorité. Donc dans cette clarté que je disais tout à l'heure, quand vous rentrez en état de réceptivité, que vous laissez votre intuition, votre âme vous parler, d'un coup vous allez recevoir des informations qui ne sont peut-être pas du tout celles que vous attendez, et ça va changer, ça peut changer totalement l'ordre de vos priorités. Et parfois on est très dans le concret, hein, dans le réel, c'est très bien d'être ancré, mais parfois à être trop lourd dans la matière, on n'établit pas forcément les priorités dans le bon ordre. Et justement, on est vachement dans quand même une société où on est toujours dans l'action.
même quand on attend dans une file d'attente, quand on fait la queue quelque part, voilà, quand il devrait y avoir ces espaces de vide, souvent on est quand même sur notre téléphone. Et finalement, du coup, il n'y a pas cet espace de j'observe, il se passe des choses autour de moi. Quand j'observe les gens, quand je fais la queue quelque part, il y a des connexions parce que je les regarde, il se passe des choses, il y a des regards qui se croisent, il y a de l'humain qui se construit, il y a des fils énergétiques. Et c'est très très important. Ces moments de silence où on a l'impression de rien faire et de s'ennuyer, c'est vraiment vraiment vital en fait. Et c'est plus devenu une de nos priorités et je pense vraiment que ça devrait redevenir une grande priorité. Cette notion de vide, cette notion d'ennui, cette notion de ne rien faire. Parce que dans ce rien apparent, c'est incroyable comme ce sont des espaces où les choses se décantent. Vous savez, vraiment comme quand on remue de l'eau avec je sais pas, de la terre. Et quand on arrête de s'agiter, en fait, tout peut enfin comme la boule de la neige, hein, tout peut enfin se redéposer. Et quand on laisse comme ça décanter, la boule redevient toute claire, translucide, on y voit parfaitement, les priorités sont évidentes, il y a des idées qui fusent en fait, et il se passe des choses en termes de créativité qui peuvent être incroyables. Donc voilà, ces moments de vide là, c'est important de se laisser les vivre, sans en attendre quelque chose, hein, parce qu'à toujours vouloir se dire il faut que je me fasse un soin, il faut que je fasse ça aussi, on peut aussi être dans la fuite complètement, à vouloir trop être dans cette abstraction et s'y perdre aussi. Mais il faut trouver un équilibre entre ces moments d'espace vide et ces moments de plein où on est dans l'action, on est dans le faire, voilà. Mais c'est vrai qu'on est quand même pas mal dans une société du faire, donc voilà. Peut-être qu'en ce moment, une petite bascule de je remets plus d'état de vide et d'accueil, d'être, pour pouvoir aussi rétablir l'ordre de mes priorités. Voilà, et donc la dernière, l'oracle de la mission de vie. C'est parti, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour terminer? Voyons. Alors, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage, on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, des fois, on pourrait aussi s'acharner à vouloir faire pour qu'un truc fonctionne. Parfois, simplement se coucher, y penser, et laisser cette intention s'imprégner en nous, ça peut aussi être suffisant pour que ça se manifeste par la suite, en fait. Et après, bon, il y a plein de techniques aussi pour apprendre on va dire, à manier sa vibration magnétique, son énergie, ses lois d'attraction, etc. Mais de toute façon, à un moment donné, il faudra ces espaces de vide où en fait on descend dans le cœur de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et j'ai envie de dire, ça se muscle en fait. C'est un exercice à faire tous les jours, quoi. Si vous n'avez pas le temps dans la journée, faites-le au moment où vous êtes dans votre lit. En fait, là, il n'y a pas d'excuse. On a toujours le temps dans son lit le soir, au moment où on a éteint la lumière, d'essayer de descendre dans le cœur et de voir qu'est-ce qui vient. Voilà, tout simplement, laisser venir ce qui doit venir. Voilà, reste concentré. Bien, c'était très très beau. Je remercie mes guides, je vous remercie aussi. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé, des commentaires si ça vous a fait des effets, voilà. Partagez aussi, moi ça me permet aussi le juste équilibre entre donner et recevoir aussi. Voilà, puis j'adore ça, donc voilà, moi ça m'excite toujours de faire des tirages de cartes. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.